On t'a toujours dit qu'il fallait regarder le ballon lorsque tu t'entraînais à dribbler. Eh bien c'est faux, je t'explique pourquoi. Kyrie Irving est probablement le joueur avec le meilleur handle de toute la NBA, donc on va l'utiliser pour illustrer mes propos. Vous allez voir ici qu'à partir du moment où Kyrie Irving lance son crossover pour essayer d'effacer son adversaire, il regarde vers son ballon pour être sûr de dribbler au bon endroit. Parce que oui, une action au basket c'est changeant. Les joueurs se déplacent, le dribbleur se déplace, les défenseurs se déplacent, ils ont les pieds au sol, ils ont les mains actives et donc il faut faire gaffe à ne pas dribbler sur ces endroits-là. Dribbler sans regarder le ballon, c'est le meilleur moyen de perdre le contrôle de celui-ci et donc de se faire intercepter le ballon. Maintenant, pourquoi est-ce que les coachs disent il faut s'entraîner sans regarder la balle? Tout simplement parce que le dribble doit devenir un mouvement naturel. De la même façon que lorsque tu marches, tu ne regardes pas tes pieds. Mais si tu dois faire une randonnée en montagne, il faut que tu regardes là où tu vas poser tes pieds pour éviter de te blesser et de tomber par terre. Lorsque tu dribbles, c'est exactement la même chose. Tu vas te déplacer, tu vas essayer de poser ton dribble à un endroit et donc il faut essayer d'éviter le plus possible les obstacles pour pouvoir éliminer son défenseur et avoir un dribble efficace pour pouvoir créer quelque chose derrière. En bref, ce que tu dois faire, c'est pas très compliqué. Lorsque tu vas travailler ton dribble, tu vas t'entraîner à avoir le nez levé, mais tu dois aussi être capable de prendre les informations au sol et en l'air en même temps. Et donc pour cette raison-là, te prends pas trop la tête sur le fait d'avoir tout le temps le nez levé lorsque tu dribbles. Mais ne tombe pas dans l'extrême opposé non plus, c'est-à-dire de regarder uniquement son ballon, sinon tu vas ressembler à ça et c'est pas très efficace. Non, l'idée c'est de pas se prendre la tête, c'est de prendre les informations au sol et d'être capable aussi de travailler sur ce qui se passe autour de soi. En match, lorsque l'on fait un crossover, c'est pas un moment où l'on passe le ballon, mais il faut quand même savoir ce qui se passe autour de nous pour pouvoir avoir une action efficace et percutante.